Dans cette vidéo, nous allons voir l'éditeur de texte Moodle qui est présent à plusieurs endroits dans Moodle. Résumé de cours, description d'activité. Donc, c'est un outil extrêmement important à maîtriser. Donc, pour y accéder, on va activer le mode édition. Et lorsqu'on est dans le mode édition, on va pouvoir venir cliquer sur modifier puis modifier une section. Donc, on peut modifier n'importe quelle section. Et lorsqu'on modifie la section, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on modifie la section du haut de notre module ou section. Donc, chacune des sections ici, on peut insérer des activités comme on va voir plus tard, mais il y a comme une partie ici là, qui est cachée qu'on va pouvoir venir modifier. Donc, je vais cliquer sur modifier ma section, puis je vais dans la boîte de texte ici pouvoir travailler avec l'éditeur de texte. Bien sûr, on peut écrire du texte. On va voir qu'on peut faire la mise en forme. Dans les prochains tutoriels, on va voir les autres fonctionnalités qui sont plus intéressantes, mais on peut quand même utiliser des fonctions de base, par exemple pour choisir une mise en page de titre, euh, pour mettre en gras, en italique, ajouter des emojis. On va voir ici le code, là, mais on va éventuellement voir sur la page Moodle, on va voir l'emoji en tant que tel. On peut ajouter une liste à puces, une liste numérotée. Et si on veut plus d'options, on peut également cliquer sur le bouton avancé. Puis là, on va avoir souligné, barré. Donc, on a plusieurs mises en page possibles, mettre en exposant. Ça reste rudimentaire. On peut changer la grandeur du texte. On ne peut pas choisir une grandeur particulière, là, pas du moins pas avec les boutons. Il y aurait moyen de le faire en trichant un peu avec le code, mais pour l'instant, on va y aller comme ça. Puis, on peut changer la typographie, mais comme vous voyez, là, on a peu de typographie. Donc, en gros, avec les textes, on peut choisir là, si on veut le mettre en titre, gras italique, des emojis, liste à puces, liste numérotée, mise en forme normale. Puis, on peut changer la couleur du texte et on pourrait mettre une surbrillance, là, donc une couleur de fond, mais ça reste, comme je disais, rudimentaire. On peut mettre des options de paragraphe de base en édition de texte. Aussi, c'est une boîte de texte quand même polyvalente. Là. Quand on ferait juste du traitement de texte, on pourrait copier-coller du texte qui vient par exemple de Word avec des liens à l'intérieur, puis ça le conserverait. Donc, c'est assez quand même intéressant de faire du copier-coller d'un document pour voir la mise en forme. On s'entend, ça ne respectera pas 100%, mais quand même, on a un bon point de départ là, si jamais on veut refaire notre mise en forme. Dans les prochaines vidéos, ce qu'on va voir, on va voir comment on peut insérer des médias. Puis ensuite, on va voir la puissance de l'éditeur de texte qui réside vraiment dans le code HTML ici. Donc, c'est vraiment là qu'on pourrait éditer avec plus de précision notre description de cours. Voilà. On va enregistrer les changements et on a notre description de section.